Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve ce soir pour un petit tirage. Voilà, je viens de coucher mes 3 loulous. Je me serais bien posée tranquillement après ma journée de travail. Et dans 2 jours, c'est la nouvelle lune. Et je ressens que les énergies sont assez remuantes cette fois-ci. J'ai beaucoup aussi de retours de féminines assez déstabilisées, certaines par le retour de leur masculin, d'autres pour qui ça bouge intérieurement. Bon, j'ai envie de vous dire, de toute façon, en tout état de cause, lorsque ça bouge, moi je trouve que c'est toujours bien quand ça bouge. Parce que quand ça bouge, c'est que ça avance. On ne recule pas sur un parcours de flammes jumelles. On ne fait qu'avancer. Ça, c'est vraiment une intime conviction. Ce n'est que la mienne, d'accord? Mais moi, je pense sincèrement que dans les parcours de flammes jumelles, nous ne faisons qu'avancer. Donc, lorsque ça bouge, pour moi, c'est des pas en avant assez importants. Et parfois, j'avoue, parfois ça pique un peu. Certes, mais c'est parce que les pas sont plus grands, d'accord? Restez toujours focalisé sur le positif. Regardez-vous, regardez tout le cheminement que vous avez parcouru jusqu'à présent. Essayez de vous centrer sur ce qui va bien dans votre vie, ce que vous réussissez à faire, à accomplir, ce que vous avez transformé chez vous, tout le travail accompli. Ne vous focalisez pas sur ce qui vous manque dans votre vie. Euh, Certes, quand on est dans un parcours de flammes jumelles, on souhaiterait être réunis à son autre, la notion de couple, etc. Et on a beau entendre des chaînes et des guidances qui parlent de complétude, c'est pas en écoutant les guidances qui parlent de complétude qu'on atteint la complétude. Certes, maintenant, essayez vraiment de rester donc focus sur votre avancée. Parce que ça, c'est quand même quelque chose de réel. Ok? Alors, je vous retrouve pour vous faire une petite guidance où nous allons avoir ici le masculin, ici le lien et là la féminine. Et l'intention que je pose, c'est de voir un petit peu qu'est-ce que cette nouvelle lune qui aura lieu jeudi va amener comme changement sur le lien, sur le masculin, sur la féminine. Vous regardez en description ce que j'appelle masculin-féminine, ok? Runner, ex-runner, chaser, ex-chaser. Si vous n'êtes pas familiarisé avec ces termes, je vous laisse regarder la description. Je rappelle encore une fois qu'il s'agit d'une guidance d'ordre général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre guidance intérieure pour sentir ce qui vibre en vous. Voilà, ça doit résonner comme des évidences. Ok? Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, envoyez-moi un mail à leliendesailes@gmail.com. J'ai un tout petit peu de retour dans les réponses aux mails et je vais essayer de m'en occuper ce soir avant de dormir et sinon demain soir, promis. Ok, on y va et je vais faire un petit accéléré le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, c'est parti. En battant les cartes, j'avais des messages, une réflexion qui s'impose. On me demande souvent, les personnes me demandent souvent si d'après moi elles sont en début, milieu, fin de parcours. Bon, alors pour moi ça n'a pas vraiment de sens parce que je ne sais pas ce qu'on appelle, c'est quoi le bout du parcours. Parce que je pense que même lorsqu'on est en réunion
avec sa flamme jumelle, on a toujours encore du travail à réaliser sur soi, d'accord? Donc dans la question déjà, il y a quelque chose qui est un petit peu faussé. Maintenant, pour moi, il y a une donnée importante qui m'indique toujours quelque part si la personne est entre guillemets en début ou en fin de parcours. C'est quand la féminine considère son couple de flammes jumelles comme une équipe. Quand la féminine a le sentiment de faire équipe avec son masculin. Et comme un sentiment d'entraide l'un l'autre, avec vraiment cette idée intégrée que on est en effet miroir et que si je travaille sur moi, j'aide mon masculin à travailler sur lui et inversement et vice versa. Et quand la féminine considère cela comme un travail d'équipe, il n'y a plus vraiment de sentiment que ce soit d'injustice, d'amertume, de colère, de pardon. Tout ça n'existe plus parce qu'en fait on est une équipe, on fait partie de la même équipe avec le même objectif. Voilà. Et pour moi c'est la plus belle indication de savoir si vous êtes en début ou en fin de parcours, elle est là. C'est quand vous faites équipe avec votre masculin pour un objectif commun. Voilà. Je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais peut-être que si j'avais besoin de dire ça, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, ça fera écho. Bon, eh bien, on va commencer avec les masculins. Alors, masculin, où en es-tu de ton parcours? Eh bien, le masculin qui fait la lumière, qui conscientise, qui lève le voile de l'illusion, qui a peut-être même une nouvelle vision de la situation, qui voit peut-être les choses de façon plus juste, peut-être une vision moins manichéenne de tout est blanc ou tout est noir. Peut-être qu'il y a la vie n'est toujours qu'une question de curseur en fait. Et peut-être que le masculin ici avec cette carte, il est en train de pousser le curseur vers la féminine. Il prend conscience alors peut-être de ses sentiments, peut-être de la nature du lien, mais peut-être aussi justement de son rêve et de son désir le plus profond. Peut-être que la lumière se fait parce qu'il est davantage à l'écoute de son âme. On a un masculin ici qui a besoin d'être davantage dans la joie, dans la légèreté. Donc si féminine, tu vois ton masculin, n'oublie pas cela. Le masculin, je pense qu'il n'a pas besoin d'être dans quelque chose de plombé ou de trop être dans le monde. En fait, il a besoin de vibrer. Voilà, c'est ça. On a un masculin, il a besoin de ressentir plus que de mentaliser. Il a besoin de ressentir, de sentir, d'être dans l'instant T et dans la légèreté avec cette carte de l'espièglerie. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de légèreté en ce moment? Parce que justement, je pense que sa vie est assez fracassante. En ce moment, avec la carte de la tour ou de la fatalité, enfin, c'est pareil, elle apparaît souvent dans les cartes du masculin. De toute façon, le masculin, il a régulièrement la fatalité, les problèmes matériels et les fins de cycle. Enfin, on le pousse toujours. Maintenant, si cette carte de la fatalité, elle ressort de semaine après semaine, c'est que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Alors, on a un masculin en fait qui conscientise le fait qu'il y a des choses qu'il doit éliminer de sa vie. C'est plus ça. Pour moi, c'est plus le masculin qui va aller vers la fatalité qu'une fatalité qui va s'imposer à lui. Je vois plus ici un masculin qui va enclencher la foudre comme ça, qui a besoin de faire table rase. Avec ce besoin, c'est aussi poussé par le fait qu'on a un masculin qui a besoin de légèreté. Il en a marre d'être plombé par des choses dans sa vie qui n'ont plus de sens, qui ne le font pas vibrer, qui l'emprisonnent. Il se retrouve avec des boulets aux pieds. Et alors que lui,
il aimerait s'élever, être léger et presque s'envoler, il se retrouve plaqué au sol avec ses petits boulets. Donc, on a un masculin qui prend conscience de ça, la réflexion, c'est si je veux être léger dans ma vie, si je veux me sentir bien en fait, si je veux me sentir vibrer, je n'ai pas d'autre choix que de mettre le feu à ce qui est existant aujourd'hui dans ma vie et qui m'emprisonne en fait. D'accord ? Alors il va être dans une forme d'isolement, d'introspection. J'entends, il fait des plans avec cette carte. Je ne sais pas comment. Vous voyez cette carte ? On a l'impression de... Alors d'un côté, on a l'impression d'une prison. Et moi, je vois un masculin qui dessine sa prison et qui se dit, bon, ok, alors, si je veux m'évader, il est dans sa cellule de prison et il est en train de faire des plans pour pouvoir aller creuser, pour se faire un petit tunnel d'évasion pour aller vers sa féminine. Peut-être parce que je regarde beaucoup les Dalton avec mes enfants, je sais pas s'il doit y avoir une influence. Mais c'est vraiment l'idée de cette carte, c'est ok, alors ma prison elle est comme ça, mais si peut-être je passe par là, peut-être que j'ai le moyen de m'évader de ce côté-là. On a un masculin, il s'isole pour faire des plans, parce qu'il a besoin de sauver son âme. Et je n'avais jamais remarqué, pourtant hein, vous êtes témoin, hein, ça fait quand même un bon petit moment que je tire les cartes sur cette chaîne. Je n'avais jamais remarqué que sur cette âme il y a des ailes, comme le lien des ailes, de cette idée d'envol en fait. Vous savez, je l'ai déjà dit une fois je crois, mais le nom de ma chaîne, le lien des ailes, c'est parce que un jour au réveil j'ai eu cette phrase que j'ai dite à mon jumeau et qui fait partie maintenant de notre empreinte à tous les deux parce que ça l'a marqué autant que moi. Et cette phrase c'était on se reconnaîtra avec de plus grandes ailes. Avec cette idée de renaissance, avec cette idée de se perdre, parce que se reconnaître pour se reconnaître, ça veut dire qu'il y a eu une perte, une séparation. Et ensuite, se reconnaître, c'est aussi se reconnaître de vie après vie, en fait. Quand vous retrouvez, quand vous découvrez votre jumeau pour la première fois dans votre vie, il y a une véritable reconnaissance. Et vous ne comprenez pas pourquoi, mais votre âme, elle sait. Et vous voyez cette personne en face de vous et tout est familier chez elle. Vous êtes immédiatement dans un climat de confiance et de bien-être absolu. Et forcément, c'est très déstabilisant puisque ça reste un inconnu. Mais il y a cette reconnaissance. Et on se reconnaîtra avec de plus grandes ailes. C'est que la première fois qu'on se voit avec son jumeau, on a des toutes petites ailes et il va falloir se transformer, grandir, s'élever pour pouvoir élever ses ailes. Et ces ailes, elles servent notamment à son envol, à l'envol vers la complétude. Et effectivement, dans sa petite cellule, le masculin, il fait des plans pour son évasion et pour pouvoir acter cet envol qui est poussé par son âme, en fait. Et on te dit, masculin, oui, tu as le choix. Waouh. Alors, tu as le choix, tu as plusieurs chemins qui s'ouvrent à toi dans ta vie et tu peux décider exactement la route que tu décides de prendre aujourd'hui. Si tu décides de rester dans ta cellule ou si tu as envie d'aller vers la légèreté et vers ton envol en fait, tu sais très bien que tu es poussé vers cet envol et de cette légèreté. Et tu peux décider donc à un moment donné de mettre fin à ce sacrifice et à ce conditionnement. Ah là là. Chaque pas est important. D'accord ? Parce qu'on a le sentiment que parfois le masculin il tourne en rond, qu'il n'avance pas assez vite. En fait, chaque petit pas est essentiel et marque, au niveau énergétique, ça a vraiment un impact comme le colibri. Hein, j'en parlais cet après-midi dans une guidance perso. Je disais, mais chaque petit pas
peut avoir des effets exceptionnels en fait. Donc ne minimisez jamais le moindre petit pas qui est accompli par votre jumeau. N'oubliez pas que vous êtes une équipe. On a un masculin qui doit sortir de cette posture de sacrifice. Pourquoi est-ce qu'il a été dans cette posture de sacrifice? Parce qu'il a été conditionné, et conditionné depuis l'enfance. Ce lion qui se retrouve au milieu de moutons et qui a pensé toute sa vie qu'il était mouton, il n'est pas arrivé un jour, un matin, en se réveillant, en se disant « je suis mouton ». Il a grandi, il est né avec l'idée qu'il était mouton. Et le masculin, et là, donc ce lion découvre qu'il n'est pas mouton, mais qu'il est lion. Donc il est beaucoup plus fort que ce qu'il imaginait de lui-même. Et il doit briser donc cet attachement lié à ses conditionnements. Le masculin, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il doit quitter ce conditionnement qui l'a amené toute sa vie à penser qu'il ne méritait pas d'être aimé, qu'il ne méritait pas d'aimer, qu'il était fait pour l'échec, qu'il était nul, qu'il n'était pas quelqu'un de bien. Il va devoir lutter contre tout ce conditionnement. Et peut-être qu'effectivement, c'est très perturbant pour lui de voir sa féminine qui le regarde, qui est peut-être la seule personne à le regarder comme une belle personne en fait, parce qu'elle voit à travers tout. Elle voit son âme en direct en fait. Elle est capable d'éplucher son masculin couche après couche et de voir ce qu'il y a au plus profond de lui-même. Donc on a peut-être un masculin qui maintenant a besoin de quitter cette forme de conditionnement qu'il a toujours été. Donc c'est vraiment une renaissance, c'est un changement de peau. Et donc par conséquent de quitter ce sacrifice. Alors évidemment qu'il y a des doutes, qu'il y a des peurs pour ce masculin. Mais on lui dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Masculin, le jour où tu décides de suivre le chemin de ton âme et d'accepter les ailes qui s'offrent à toi, tu réaliseras que finalement le saut n'était pas si terrible que ça et que parfois on se fait un monde de choses. Et le jour où le masculin se retrouve dans son bonheur réuni avec sa féminine, la seule chose qui se dit, c'est pourquoi j'ai perdu tout ce temps. On ne perd pas son temps. Jamais. Le lien. Alors, le lien. Il y a peut-être une posture de fuite. Je ne l'ai pas ressenti dans le tirage du masculin. Peut-être que c'est du côté de la féminine. Peut-être une féminine qui pose une distance. Parce que vraiment, dans le tirage du masculin, j'ai plus le sentiment d'un masculin qui est tourné sur lui, mais qui n'est pas contre sa féminine. Pas plus que d'habitude, on va dire. Du coup, bon, on va voir avec la féminine après. Mais en tout cas, il y a peut-être une fuite. Ah, bon, ok. Je suis désolée, je ferais mieux de retourner les cartes derrière plus rapidement. Bon, alors peut-être que la féminine est en fuite, etc. D'accord. Mais ici, on dit qu'il serait peut-être temps de s'atteler à la tâche, de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Pour moi, on parle plus de la famille qu'on a fondée, en fait. Il y a cette idée qu'on fuit ses responsabilités. C'est pas dans le sens responsabilité, père de famille, etc. C'est pas dans ce sens-là. C'est il y a des problèmes dans ma famille, dans la famille que j'ai fondée, et je suis en train d'appliquer la politique de l'autruche. Je fais comme si de rien n'était. C'est même pire que ça. Je fais comme si tout allait bien. Et donc, avec cette carte, on dit non, mais en fait, là, ce serait peut-être bien de parler des problèmes. Il y a comme une forme de déni, en fait, où on évite d'aborder les questions qui fâchent. Il y a sans doute des raisons à ça. Et oui, voilà, c'est au sein du foyer, vous voyez. Au sein du foyer, il y a vraiment des problèmes de famille qu'il serait temps de résoudre. Il serait temps d'en parler. En plus, il y a la réussite derrière.
On dit, bah voilà, affronte les choses maintenant par rapport à ta famille et tu es garanti, si tu fais face, si tu fais front, tu es garanti d'aller vers la réussite. Et c'est bien ça qui va te permettre justement de mener par la suite des projets avec quelqu'un d'autre ou avec peu importe, que ce soit des amis, que ce soit au travail, que ce soit sentimental. En tout cas, c'est comme si ça allait permettre de laisser champ libre à une nouvelle connexion et à un nouveau partage aussi. Il y a une surprise qui t'attend à la nouvelle lune, soit après-demain, si j'arrive à poster cette vidéo ce soir. Ok. Bon. Le lien, on parle des problèmes familiaux dans la maison à résoudre. Féminine, tu te poses la question de la joie en ce moment dans ta vie. Peut-être tu te demandes à quel pourcentage de joie tu es dans ta vie. Est-ce que tu es à 10%, à 40%, à 70%, à 99,9%? En tout cas, tu te questionnes sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma vie pour pouvoir atteindre la joie. Pourquoi je n'y suis pas si c'est le cas? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie dans ma vie? Quels sont les moments où je me sens bien? Tu as vraiment un questionnement ici sur qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans ta vie. C'est comme si pour une fois tu te faisais passer en priorité en fait. C'est comme si pour une fois tu disais bah maintenant je vais penser d'abord à moi. Et là derrière ça on a des sentiments romantiques, authentiques, dignes d'être vécus. Tu te rends compte que c'est vraiment quand tu... Finalement féminine c'est vraiment quand tu es amoureuse que tu es dans la joie. Et que alors sans doute effectivement c'est compliqué pour toutes les féminines qui sont célibataires, qui ne sont pas en couple. Peut-être que c'est une question compliquée par rapport à la joie, de féminines qui ont du mal à accéder à la joie tant qu'elles ne sont pas en couple. Normalement, il faut que tu puisses être capable de te dégager de la joie, même sans être en couple. Ensuite, c'est la cerise sur le gâteau. Ce sont des mots, hein, parce que je pense que des féminines qui passent Noël toutes seules, des vacances d'été toutes seules, ou des soirées entre amis où tout le monde est en couple sauf la féminine, évidemment, c'est pas forcément simple, d'accord? Mais sache que tu ne te définis pas par le fait d'être célibataire ou d'être en couple. Ce n'est pas ça qui te définit. Ce qui te définit, c'est tout ce que tu es, tout ce que tu fais et tout ce que tu vibres. Vibre l'amour. Ok. Alors du coup, on a une féminine qui se pose des questions sur les sentiments amoureux en fait. On a une féminine qui a besoin de prendre une distance par rapport à l'amour. Elle a besoin de s'étudier elle-même. J'ai l'impression d'une forme d'introspection sur... il y a la notion de temps aussi qui vient frapper à la porte. Ok, féminine, tu te dis peut-être aujourd'hui, il est temps que je vibre l'amour en fait. J'en ai marre d'être à distance quelque part, de ne pas pouvoir vivre ce sentiment, d'être à distance de ce sentiment depuis trop longtemps. Alors, jeudi c'est la nouvelle lune, vous savez les nouvelles lunes c'est le moment de poser ses intentions. Posez vos intentions sur qu'est-ce que vous avez envie de vibrer, de vivre. Axez-vous non pas sur votre jumeau, mais axez-vous sur vous-même. Comment est-ce que vous avez envie de vous sentir, de vous ressentir? Voilà. Et puis, posez cette intention lors de vos vœux. On te dit qu'il fallait de toute façon ce temps pour permettre ce chemin initiatique pour toi, pour que tu puisses évoluer, peut-être travailler sur l'estime de toi-même, sur la notion de sacrifice,
sur les blessures de trahison ou d'abandon. Et peut-être que tout ce temps-là était nécessaire pour savoir... Ça a coupé, désolée. Oui, je disais peut-être qu'il a fallu tout ce temps-là pour savoir s'aimer correctement et ensuite aimer l'autre de façon authentique et de façon plus solide en fait. Ok ? Fais confiance à ta guidance intérieure avec la carte du maître. Cette carte, elle sort, ça veut dire que tu as, mine de rien, tu as quand même beaucoup avancé. Et aujourd'hui, par exemple, tu es sans doute capable de faire la distinction entre la voix de l'ego qui va être symptôme de peur, d'angoisse, de blessure de l'enfant intérieur, cette petite voix qui va venir te tourmenter, et la voix de l'âme qui va t'amener à vibrer dans la bonne direction. Tu es capable aujourd'hui de faire la distinction entre ces différentes voix et de savoir laquelle il est bon d'entendre ou pas. C'est pas pour ça qu'on n'est pas déstabilisé quand la voix de l'ego arrive, mais au moins on sait qu'il ne faut pas l'entendre. On ne se laisse pas duper par ce genre de choses. Et on te dit, on a encore cette notion de temps ici. On te dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ton masculin, il est en route, d'accord ? Et accepte ce temps, non pas comme un sacrifice, mais comme un moyen de te peaufiner. Dis-toi que tu as un rendez-vous galant et qu'il te faut beaucoup de temps pour être parfaite. Non, tu es parfaite, même en pyjama. Ok, mais je vais tirer 2 cartes. La première sera un message de la féminine pour son masculin. Et la deuxième sera un message du masculin pour sa féminine. Ah, il y en a une qui s'y retourne. Et message du masculin pour sa féminine. Voilà. Bon, j'en ai eu 2. Comme il est tard et que je ne veux pas faire une vidéo trop longue, je vais vous lire juste les résumés, les petites phrases qui sont sous les cartes. D'accord ? Alors, le message de la féminine pour son masculin, c'est la carte de la... Alors, attendez, hop, de la petite voix intérieure. Donc, la féminine dit à son masculin, il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Écouter son enfant intérieur masculin, c'est aussi écouter les blessures de l'enfance, comprendre aussi qui on est aujourd'hui. Ça me rappelle un petit peu cette carte du conditionnement en fait, où en fait le masculin, il est aussi l'enfant intérieur qu'il a été jadis. Et si le masculin est aujourd'hui capable de retrouver son enfant intérieur, de se reconnecter avec ce qu'il était enfant, tu pourrais, s'il y a des masculins qui écoutent cette vidéo, masculin, tu pourrais essayer de faire ça. Tu cherches une méditation guidée avec l'enfant intérieur et essaie d'aller rencontrer le petit garçon ou la petite fille que tu étais enfant et d'aller parler avec cet enfant et de savoir qu'est-ce qui a été souffrant pour lui, qu'est-ce qui a été source d'incompréhension pour lui, de difficultés, et essaie de le réconforter. Et le message du masculin pour sa féminine, donc il y a 2 cartes. On a un éternel recommencement. Alors
Le 8, c'est vraiment, voilà, c'est le symbole de l'infini et des flammes jumelles. On dit une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Alors sur cette féminine qui était beaucoup en questionnement sur ses sentiments, l'idée de tomber amoureuse, de la question de la joie, voilà, peut-être qu'il faudrait avoir une réflexion sur qu'est-ce qui se répète encore dans ta vie féminine, encore une fois, à quoi ça peut faire écho, et d'essayer d'aller à la racine peut-être de ce schéma répétitif. Et ensuite on a féminine, la magie du présent. Vous vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. Être dans l'ici et maintenant, c'est une posture méditative en fait qui évite justement d'être dans le mental. Parce que, voilà, quand vous coupez un légume, que vous épluchez, que vous coupez des courgettes pour votre repas, et si vous êtes dans l'ici et maintenant, vous allez être happé par ce que vous faites, focalisé vraiment sur la tâche, et non pas dans le mental, dans la réflexion, à vous poser des questions. Donc peut-être que la solution, c'est ça, ce serait la méditation, l'instant présent, se connecter à la nature, et puis essayer de trouver un petit peu de joie dans le quotidien, dans ce que vous faites chaque jour. Écoutez, j'espère que ces tirages vous auront parlé. En tout cas, moi je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore 1000 fois d'être là sur cette chaîne. J'espère que ces guidances vous aident. Un tant soit peu, un tout petit peu, ce serait déjà super. Si c'est beaucoup, ça me remplit de joie. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous embrasse. Au revoir.